Bon anniversaire Manu Dibango, 80 printemps. Je prends. Oh, ce n'est que 8 décennies. Hein. Ça n'est que 8 décennies, mais on est tellement content de vous dire un bon anniversaire. Vous, Merci. le père de la world music, le plus grand musicien africain, évidemment. Vous allez fêter demain à l'Olympia. Une fête de famille, en gros, quoi. Ah, c'est un Olympia spécial, hein, parce que d'abord, on ne les a pas tout le temps. Je suis déjà très heureux d'être arrivé jusque-là. Je souhaite d'ailleurs à d'autres d'avoir une prolongation. Et puis une passion quand même qui est toujours là. Donc, combiner ça avec les surprises qu'il y aura demain, parce qu'il y aura des surprises à l'Olympia demain. Ouais, il y aura même du gospel africain. C'est Ouais. pas une surprise, ça. On se disait qu'il n'y avait pas que les Américains qui savent faire du gospel. Voilà, mais là, c'est du traditionnel, avec les tenues traditionnelles, avec les tam-tams des messages, enfin, tels qu'on les pratique dans les églises, ou catholiques ou protestantes, chez nous. Ouais. Voilà. Alors, une fête pour vous dire bon anniversaire, Manu. Puis tellement de récompenses. On va voir des images. C'est Bertrand Delanoë, le maire de Paris, qui vous dit alors, médaille de vermeil, la grande médaille de vermeil. Hein, ça fait toujours plaisir de recevoir des décorations comme ça, Manu Dibango. Surtout quand c'est inattendu. Il est vrai que Bertrand, je peux dire, il s'en va bientôt, je peux dire que c'est un ami. Comme Hervé Bourges, je peux dire, il est parti. Ce sont des amis. Ce sont des gens avec qui j'ai fait un parcours, en dehors, pas devant, derrière. Et ils seront tous là demain d'ailleurs. Mais la médaille vermeille, effectivement, pour quelqu'un qui vient d'Afrique, à l'époque où je suis arrivé, je suis quand même arrivé, j'avais 15 ans. Ça fait un bout de temps que je suis là et je suis très honoré d'avoir ça parce que c'est une médaille qui a énormément de signification pour les gens qui savent ce que c'est. Ouais. Alors, c'est pas la médaille du vieux nègre, c'est pas le vieux nègre sa médaille. Et la musique, bien sûr, Manu Dibango, c'est d'abord de la musique. Alors, Acoustique, l'émission de TV5 Monde, Oui. bien, vous en consacre un numéro qu'on va bientôt voir dans le cadre de la semaine de la francophonie. On va voir d'ailleurs des images. Vous y jouez, c'est toujours formidable avec la musique que vous aimez, avec le partage comme ça. Ce jazz heureux, finalement, c'est ça. Ah tiens, jazz heureux. Ouais. Je prends. C'est ça. Je prends le jazz heureux, je prends ça. Et regardez. Voilà, Acoustique bientôt sur TV5 Monde. Alors, vous êtes né, mon cher Manu Dibango, le 12 décembre 1933 à Douala, au Oui, Cameroun. j'ai pas fait exprès, mais j'ai mis Hein? le doigt là. Ouais, Voilà, ouais. sous le nom de Emmanuel Joker. Jockey Dibango. Voilà. Et évidemment, c'est Manu. Manu Voilà. pour toujours. Ben, Emmanuel, c'est plus court Manu, mais c'est long dans la vie. Et de cette enfance au Cameroun, les souvenirs de musique, alors, des parents un peu traditionnels quand même, hein? Des parents protestants, donc assez, vous savez que l'éducation protestante, elle est toujours hard. Et quelque part, je voulais leur rendre un hommage là, en mettant un gospel, une chorale d'Ipita d'ailleurs, elle s'appelle Espérance. En mettant ça pour mes 80 printemps, comme vous dites, je voulais rendre hommage à mon enfance, en fait, parce Oui. que j'ai baigné énormément dans l'église. Avant de faire la musique comme je fais, j'ai commencé par Alléluia d'abord. Et puis alors, vous allez un jour découvrir le port de Marseille. Hein, c'était en 1949. Oui. Ah, oui, ça, c'est les... Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas encore d'avions, il y avait des avions militaires. Les transports, c'était par les transatlantiques et tout ça. Donc, on mettait 21 jours de Douala à Marseille. Alors, quelque part, c'était un voyage initiatique quand même. Vous quittez vos parents, j'avais 15 ans, changez de monde. Vous allez dans un nouveau monde. Vous n'êtes pas encore immigré, d'ailleurs, vous êtes encore français, puisque c'est encore la colonie. Quand je dis ça, les gens rigolent. J'ai dit, ben oui, il fut un temps, c'était comme ça, quoi. Eh bien, moi, je suis de cette époque, je suis l'un des survivants de cette époque. Ouais. Et puis, un plaisir pour pouvoir vous raconter ça. C'est ça. Et alors, Marseille, puis après, à l'école dans la Saint-Alain. Sarthe, hein, vous retrouvez petit français là au milieu. Les rillettes. Les rillettes. Comment ça se passait, Manu, d'être le petit Manu Dibango comme ça à l'école en France? Bien, il y avait un temps d'adaptation, parce que j'étais seul. Il
forcément seul, disons, noir parmi tout ce monde-là, mais j'ai été vite adopté. Hein, les gens, j'étais leur vedette. Voilà, c'est pas difficile. Déjà. Sans savoir que, oh, le mot vedette, mais il m'ennuie un peu. Mais disons que j'étais quelqu'un qu'ils aimaient beaucoup parce ils avaient eu que des militaires américains qui passaient pendant la guerre. Ils n'avaient jamais eu un enfant, en plus c'était un gosse, hein, je veux dire, noir, dans leur village. Alors j'ai été adopté, à telle enseigne que d'ailleurs, je continue à y aller. Hein. C'est rien. Hein? Et alors, la mandoline, parce qu'on ne le sait pas, vous commencez par la mandoline et le piano. La mandoline parce que c'était le moins cher. Le piano parce que ben, j'aimais la musique et il y avait un prof de piano et tout ça. Donc, en fait, au départ, je voulais faire du violon. Mais à 15 ans, c'est trop tard que pour faire du violon, quoi. Parce que le maître de chorale chez nous, à Douala, il jouait du violon. Et j'étais fasciné par cet instrument. Quand je suis arrivé, je voulais le faire. Il vaut mieux commencer à l'âge de 5 ans, quoi, quand on fait le violon. Donc, et puis, je me suis rappelé, parce que le piano, c'était un peu normal, parce que mon oncle paternel, le grand frère de mon père, il jouait de l'harmonium du temps des Allemands. Vous savez que le Cameroun était allemand avant. Hein? Donc, dans les églises, lui, il jouait de l'harmonium. Ça fait que quand je suis né, et quand j'allais chez mon oncle, il y avait un harmonium. Donc, j'ai grandi avec ça. Je n'avais pas le droit d'y toucher. C'est pour ça que j'y touchais. Et quand je suis venu en France que je ne pouvais pas faire du violon, eh ben, je me suis dit le piano. Ouais. Et puis à la radio, il y avait Armstrong, il y avait Sidney Bechet, Voilà. tout ça qui va vraiment vous imprégner. Vous dites, ça c'est quand même extraordinaire. Mais je me reconnaissais en eux tout en ne comprenant pas. Armstrong, j'adore toujours Armstrong, pour son humanité, pour son talent, et puis le fait qu'il jouait la trompette et il chantait. J'aime bien quand on peut faire les deux, moi. Ouais. Instrumentiste pur, j'aime aussi. Mais Miles Davis, par exemple, il est juste instrumentiste. Parce que les Ray Charles, les Louis Armstrong, c'est des gens qui, en plus, chantent. Et moi, comme dirait Maurice Chevalier, j'adore, ou Aznavour, j'adore le musical. Alors, vous allez faire le musical à Bruxelles, au Tabou. Vous allez travailler dans plein d'endroits avec l'orchestre des Anges Noirs. Exact. Hein, les portait bien premières son tournées. nom, hein. Et le jazz, la découverte vraiment du jazz. C'était ça vraiment votre truc, hein? Oui, j'ai découvert le jazz dans les clubs à Bruxelles. Il y avait d'ailleurs énormément de musiciens belges à cette époque-là qui venaient beaucoup. Il y en a encore un survivant, il y a tout Tillmans encore à la harmonica, que j'ai connu là-bas avant qu'il aille aux États-Unis. J'ai connu les Bobby Jaspar, j'ai connu réellement beaucoup de musiciens belges. Et c'était une très bonne école pour moi, parce que je jouais dans un cabaret, et dans le cabaret, on joue de tout. Alors la séquence jazz, évidemment, c'est ce que je préférais. Vous jouez même de la bossa nova, des danses de salon. Ah, des tangos, de tout, hein? des passos doblés et tout ça. Ben ouais, dans un cabaret. Mais c'est bien. Ouais. Parce que plus tard, si vous devez faire quelque chose pour vous, c'est une école. Ouais. Voilà, et Joseph simplement. Kabazele va vous ouvrir grand les portes. Ah oui. Grand oui, musicien oui, africain. oui. Paix à son âme, c'était un grand bonhomme pour son pays, le Congo. Mais vous savez, il est venu en Belgique en 60 au moment de la table ronde. Quand le destin du Congo se jouait et qu'il y avait les Patrice Lumumba, il y avait les Tchombe et tout ça, il y avait donc ce qu'on appelait la table ronde. Et ces messieurs, ils faisaient la politique la journée et le soir, ils venaient au cabaret aux Anges Noirs. Alors, on connaît très peu de la dimension culturelle de Lumumba parce qu'il n'a pas duré. Hein? Mais quand il est venu en Europe, il est venu avec un orchestre congolais, Kabasele. Il s'appelait l'African Jazz. Et donc, Kabasele venait en boîte le soir et il devait faire une série d'enregistrements. Et, bonne chance pour moi, son saxophoniste d'origine était malade. Il n'a pas pu voyager. Donc, il m'a vu jouer du saxo. Il dit, Manu, est-ce que tu veux pas venir en séance? Voilà. Et c'est de là que tout part. Alors, un mot quand même. Vous allez être musicien avec Dick Rivers. Vous allez faire du rock'n'roll. Là, c'est une autre époque. Là. Oh, et puis, une rencontre
Comme disait l'autre, je voudrais être noir, c'est Nino Ferrer, Ouais, qui a un coup de foudre pour vous. Vous allez faire ses arrangements, il va vous écrire cette chanson, je voudrais être noir, et vous allez l'accompagner, Nino. Une grande rencontre pour moi dans cette France de cette époque-là, des années 60. J'étais pratiquement le seul à jouer derrière des artistes connus, quoi. Et Nino, c'était un bonhomme qui arrachait. Et jouer avec lui m'a permis d'entrer dans les médias français. Par la radio, par la télévision, j'étais toujours derrière lui. Puis c'est quelqu'un qui était très instruit, en fait. Hein. Ce n'était pas un gars des rues, hein, Nino Ferrer. Son père était un grand architecte à Paris. Il s'appelait Agostino Ferrari, d'ailleurs. Tempérament italien, très bon musicien, bassiste, guitariste et très bon compositeur. Il m'a donné ma chance. Ouais. 1972, Coupe d'Afrique des Nations. Vous sortez un 45 tours et sur la face B, non pas la face A, mais sur la face B, il y a une certaine musique, une certaine chanson. Mamako, maman, ça. Ah oui, mais les phases B, c'est les meilleures. Hein. C'est comme les plans B. Hein. C'est Sol Makossa, Voilà. qui va devenir le plus grand tube de la musique africaine. Exact. Le hasard des choses. Est-ce qu'il y a un hasard? On peut discuter de ça. Toujours est-il que, bon, c'était un disque qui ne devait même pas sortir, c'était un disque qu'on devait distribuer. Et comme on a perdu la coupe, personne ne voulait plus entendre parler de ça, hein, ni la phase A, ni la phase B. En réalité, la phase A, c'était l'hymne donc de la coupe, qu'on jouait partout, le truc officiel. Bien. Mais comme le Cameroun avait perdu contre le Congo, personne ne voulait plus entendre parler de ce truc, mais il existait. Et quand les Noirs américains sont venus à Paris chercher de la musique africaine, dans les labels, il y avait ce petit 45 tours parmi les franco de OK Jazz, hein, je ne veux pas parler franco-espagnol, hein. Luambo, si vous voulez, Kabasele, Rochoro qui vient de disparaître, là, enfin plein. Ils ont pris tous ces disques-là qui existaient. Donc, le petit 45 tours est devenu ce que tout le monde... Ouais. Voilà, Et un jour, vous tombez de votre chaise en écoutant une chanson de Michael Jackson sur l'album Thriller, le plus vendu au monde, I Wanna Be Started Something, qui vous pille carrément votre chanson, sans vous l'avoir demandé. Hein? Mais en tout cas, il a fait revivre la chanson du coup, hein, parce que peut-être qu'elle dormait. Un coup de baguette, est-ce que c'est un coup de baguette magique? J'en sais rien, il y a eu des procès après. On fait travailler les avocats. Toujours est-il qu'il a écouté la musique de Manu, il a aimé ce morceau, il l'a pris d'une façon pas toujours bien, quoi, il faut dire les choses. Alors il y a eu un procès, il y a eu des arrangements après, ce qui veut dire qu'il y a une reconnaissance du fait qu'il a... Bon, il y a des gens qui l'ont repris normalement, les Spike Lee, les Will Smith, les Jay-Z. Mais là, c'était pas bien. Hein? Bon. Bon, bah, à grand artiste, grand problème. Hein? Wak Africa, tant d'albums après. Et Manu Dibango, Balade en saxo, ça c'est le dernier album. Ouais. Évidemment, l'amour de la chanson, vous y chantez là, vous y chantez, j'allais dire, vous y jouez la foule, vous y jouez les grands classiques. Je chante avec mon saxo. Oui, et finalement, c'est toujours un retour aux sources. C'est toujours finalement la musique de votre enfance. Oui, parce que les Piaf et tout ça, tout ce qu'il y a là-dedans, en fait, c'est des gens qui, pour des raisons différentes, j'ai Gilbert Bécaud, j'ai accompagné Bécaud en Belgique. Quand il faisait les anciennes Belgiques, il avait besoin d'un saxophoniste. Moi, je jouais toujours aux Anges Noirs. Je me faisais remplacer, j'allais jouer avec Bécaud. Bon, Piaf, son histoire avec Cerdan. Oui. Cerdan, son avion a scratché en 1949, l'année où je suis arrivé, aux Açores. Il n'y a pas de hasard. Hein? Dans chaque chanson... Et il y a le métèque de Moustaki. Oui, parce que j'ai connu... on est tous quelque part des métèques de quelque chose, de quelqu'un. Voilà. Ah oui, vous aviez écrit un livre qui s'appelait 3 kilos de café. Vous vous estimez un métèque, vous, Manu Dibango? Ben, quelque part, le métèque, pour moi, c'est un saltimbanque, quoi. Donc, je peux même dire que Molière était aussi un métèque, hein, quelque part, dans le concept. Et quand cette chanson est sortie, c'est un tout petit peu comme l'Auvergnat de Brassens. Parce que tous les artistes ont eu quelqu'un qui a cru en eux à un moment donné.
Hein, le métèque, c'est quelqu'un qui a trimballé sa bosse partout. C'est vous, ça. Quelque part, oui. Ouais. Et si je vous dis que vous avez révolutionné la musique, la world music, vous l'avez inventée, vous en êtes le père, vous êtes fier de ça, Manu Dibango? Mais c'est les gens qui le disent. Toi, tu fais du Molière, tu fais la prose sans savoir. Donc moi, je fais la révolution. Si révolution il y a, sans savoir, il se trouve que j'étais là au bon moment, au bon endroit, quoi. Voilà. Et toujours l'Afrique qui coule dans les veines? Moi, c'est l'Afrique qui a de la frite. Hein. C'est pas l'Afrique pessimiste. Hein. Hein, j'aime bien le bon côté du soleil de l'Afrique. Et quand on peut le montrer, il faut le montrer parce que les autres côtés de l'Afrique, beaucoup de gens s'en chargent. Mais il y a quand même un bon côté. Merci beaucoup, Manu Dibango. Bon anniversaire. 80 ans, mais qu'est-ce que vous ne les faites pas? Allez. Eux, ils me font. Merci.